Mirador. Parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador. Ici, la parole est directe. Je vous le disais, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation s'active pour la relance des Jeux universitaires de Guinée à l'arrêt depuis 2 ans pour cause de Covid-19. Tout sur donc cette édition qui se prépare et qui devrait s'ouvrir à partir du 19 février prochain ici même à Conakry pour se refermer le 26 mars. Le tout donc sur cette édition en préparation avec notre invité Maurice Togba. Bonjour Maurice. Bonjour monsieur Bienvenue. Gallo. Je rappelle que vous êtes le directeur Merci. national des sports, arts et culture universitaire. C'est Je vous cela. en prie, oui. Bien. Première question, Lincoln. Première question, avant d'aborder l'édition 2022 de ces Jeux, quel bilan peut-on tirer à mi-parcours des éditions passées? Ce qu'on pourrait dire des éditions précédentes, il faut déjà replanter le décor. Les Jeux universitaires de Guinée sont intervenus dans un contexte qui consistait essentiellement pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à créer de l'animation dans les campus universitaires, mais au-delà aussi à associer, pourquoi pas, la formation académique des étudiants et aussi la pratique des activités physiques que nous avons jugées opportunes pour le maintien de la santé physique et mentale de nos étudiants. Ouais. Donc du coup, nous nous sommes rendus compte plus loin que de par les activités sportives dans ces institutions d'enseignement supérieur, il était possible, pourquoi pas, d'en faire un grenier ou un vivier pour le sport national. Quand je parle de sport national, c'est-à-dire que beaucoup d'autres disciplines sportives pourraient y être développées et promues, telles que les sports demain. Donc depuis là, nous avions quand même eu l'avantage d'organiser de façon pérenne plusieurs activités. Nous sommes à la 6e édition. Donc sur les 5 premières éditions, il y a eu, pourquoi pas, des équipes sportives dans la plupart des institutions d'enseignement supérieur public et privé de la place du pays. Donc la Guinée également a pu réintégrer la sphère régionale et internationale du sport universitaire. En 2018, nous avions pris part à la 9e édition des Jeux universitaires d'Afrique en Éthiopie, à Mekele, la capitale de la région tigrienne de l'Éthiopie, où la Guinée d'ailleurs s'est hissée je ne dirais pas au sommet, mais à la seconde marche du podium en égalité de points avec l'équipe championne de ces Jeux universitaires. La Guinée est revenue au pays avec une médaille d'argent dès sa première participation. Donc dans la discipline football bien sûr, dans la catégorie football. Et donc c'est pour dire qu'il y a déjà quelque chose qui s'y trouve. Il y a des acquis. Il y a des acquis sur lesquels il faut capitaliser. Effectivement. Alors on nous apprend que ce sont des jeux qui coûtent excessivement cher. Qu'est-ce que vous répondez, Maurice? Depuis ce matin, vous parlez de chiffres. Hein. Oui, bien sûr, parce qu'on a envie de savoir. On a envie de savoir. Oui, c'est quoi le budget pour ces jeux en réalité, d'année en année? Comment il évolue? Non, il n'y a pas de budget fixe comme tel. Hein, oui, vous saviez, c'est pourquoi j'ai dit comment il évolue ce budget. Le budget tient compte des réalités du moment. Et c'est donc, comme une milliard. On ne peut pas évaluer au coût du milliard les activités sportives dans les institutions d'enseignement supérieur. Et nous sommes en collaboration avec des firmes importantes de la place. Des firmes importantes. Oui, voilà. Donc, pour être plus précis d'ailleurs. Des sponsors, c'est ça? Un sponsor important qui voudrait accompagner, qui depuis le début de nos activités, de la première édition, accompagne régulièrement le ministère de l'Enseignement supérieur. On peut permettre la pub. C'est quoi ce sponsor? C'est qui? Continental Group, qui est importateur des produits que vous connaissez dans le domaine de l'agroalimentaire, que sont Omela, PIC, PowerMart et Fax, bien sûr. Ouais. Donc, ce sont nos partenaires officiels. Ce sont eux réellement qui accompagnent depuis plusieurs années l'organisation. Et qui viennent en appui, donc en complément des efforts de l'État. Oui, il faudrait reconnaître que ce n'est pas forcément en appui ou en apport, mais ce sont eux qui sont au centre de cette organisation et qui peuvent être une main forte, une main herculienne. Donc l'État ne met pas grand-chose. Déjà, l'État y met parce qu'il y a la ressource humaine. Et il y a une volonté institutionnelle manifeste des différents chefs. Ça suffit pas quand même, Maurice. Que si. Hein. Comment ça? Donc les sports universitaires comment ça, on ne peut ne sont pas prévus dans la ligne budgétaire. Justement, je voulais poser la question. Pour les sports universitaires? Non, mais dans le budget du ministère? Non, mais que si. Mais après, je ne dis pas. Après, si on ne vous donne pas. Vous savez, non. On parle là des Jeux universitaires. Les Jeux universitaires sont une chose. Le sport universitaire en est une autre. Le sport universitaire, c'est une structure du département de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Et les Jeux universitaires sont un projet de cette direction. Donc, quand vous parlez, on ne peut pas résumer, je m'excuse, le fonctionnement de toute une direction
toute une direction sur un à ces projet, jeux. à ces Mais jeux. c'est quand même Voilà, le projet donc, phare. c'est C'est l'activité phare de votre direction. Bien sûr que Bien c'est sûr. l'activité phare, mais après... Oui, mais bien, qu'est-ce que vous faites d'autre dans le cadre du sport universitaire qui ne soit pas donc cette compétition? Et sur les autres segments de votre direction, il y a les arts, il y a la culture. Voilà. Effectivement. Qu'est-ce que vous faites Effectivement. sur ces segments? Et d'ailleurs, hein, pour revenir un peu à la question du monsieur, avant de répondre à la vôtre, monsieur Diallo, c'est que déjà, hein, corollairement à ce que nous faisons dans le cadre des Jeux universitaires, il y a également un document de politique que nous avions élaboré il n'y a pas très longtemps, en 2019, pour essayer de définir une feuille de route qui était à suivre dans les institutions d'enseignement supérieur pour la promotion de nos activités de développement du sport en milieu universitaire. Ça, c'est déjà une activité majeure de notre direction. Et nous avions aussi, pourquoi pas, mis en place un système qui permettrait de rendre plus ou moins obligatoire l'enseignement du sport dans les institutions d'enseignement supérieur par la formation de nos techniciens et de nos points focaux dans les institutions. Donc, le volet artistique et culturel s'est ramifié à la mission traditionnelle de notre direction en 2019. Et quand on a compris qu'il y avait un engouement manifeste qui accompagnait, n'est-ce pas, l'organisation des Jeux universitaires, on s'est dit qu'on pourrait apporter un plus à la sensibilisation, surtout aux valeurs civiques et citoyennes dans ce pays, en essayant de faire de nos étudiants des exemples dans la société, en les enseignant des valeurs, pourquoi pas, dans ce sens. Donc on s'est dit que la culture et les arts pourraient être, et comme cela a toujours été, une arme efficace dans l'affirmation et la rivalisation de nos valeurs culturelles. Bien, on va faire simple, Lincoln, si vous permettez. Beaucoup d'étudiants sont à l'écoute de cette émission et ils veulent tout savoir sur cette édition, donc qui devrait s'ouvrir le 19. Dites-nous tout sur ces jeux. Ben écoutez, hein, les Jeux universitaires, vous l'avez dit tantôt, hein, il y a 2 ans que nous n'avons pas organisé d'édition. Les raisons sont toutes simples. C'était par rapport à la pandémie de la Covid-19. Et donc, naturellement, nous étions dans une période de restriction liée aux mesures sanitaires qui avaient été décrétées. Donc, depuis, disons... la reprise des cours cette année et la levée de certaines restrictions, nous avons jugé opportun de relancer ces activités dans nos institutions d'enseignement supérieur. Donc spécifiquement pour cette année déjà, le 19 février prochain, ça sera le lancement officiel. Et Madame la ministre Dr Diaka Sidibé de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation en a fait une pierre angulaire de sa politique qui comprend qu'il est nécessaire, au-delà de la formation, de recourir et de créer les conditions essentielles à l'épanouissement des étudiants. Cela passe obligatoirement par la pratique des activités physiques. Comme on le dit souvent, mens sana in corpore sano, il faut un esprit sain dans un corps sain. Donc ces activités vont se dérouler sur toute l'étendue du territoire national. Et vous savez, nos institutions d'enseignement supérieur sont implantées dans la plupart des régions du pays. Et quand je parle d'institutions d'enseignement supérieur, je parle bien sûr des institutions privées et publiques. Donc pour ce qui est donc, du Grand Conakry, vous aurez une zone spéciale ici, avec bien sûr 2 pôles, une pôle pour les universités privées, une autre pour les universités publiques. Et vous aurez également en région 2 autres zones. Une première zone qui sera à Kindia, qui va abriter les universités de Kindia, de Boké, de Dubreka, et de Mamou. Et après une 3e zone pour l'Abbé d'Alaba, Kankan, Farana et Zérékoré. Donc des championnats zonaux vont y avoir lieu. À la fin de ces championnats zonaux, il y aura la Coupe nationale universitaire, c'est-à-dire les phases finales, les Final Four, qui vont se tenir à Zérékoré au mois de mars prochain. Et c'est quoi les disciplines? Les disciplines, c'est important. Et les disciplines, comme toujours, hein, avant nos activités, nous tendons une main franche à toutes les associations sportives nationales de la place. Nous savions que nous représentons une aubaine pour elles et c'est pourquoi je profite de votre antenne pour inviter davantage ces responsables de ces différentes disciplines sportives à venir vers nous pour qu'ensemble nous puissions promouvoir leur activité dans nos universités. Mais essentiellement celles qui, depuis le début, répondent régulièrement à notre invitation sont celles de la Fédération guinéenne de football, de basketball, d'athlétisme qui nous appuie techniquement dans l'organisation de cette activité. Mais cette année, on veut intégrer le sport d'intelligence que sont le Scrabble, les échecs, parce que toutes ces activités sont des activités physiques et sportives. Et donc, on veut... Et surtout, l'innovation cette année, nous sommes un département de l'innovation. Donc, à tous les coups, c'est un défi qui nous est lancé. On innove dans tout ce que nous faisons. L'innovation cette année, on veut aussi créer un plateau pour essayer d'inviter les gens à épouser la culture sportive, c'est-à-dire à leur connaissance en sport, mais surtout le sport local.
Et donc, pour que désormais nos enfants ne cessent, n'aient pas que pour exemple Messi, Ronaldo, il faudrait également connaître le parcours du football guinéen, du football national, du basketball national. Il y a eu quand même des grandes figures du basketball en République Guinée, Dr Gouz. Donc les anciennes gloires. Les anciennes gloires sportives. du sport guinéen. Et ça va permettre également aux Guinéens de se reconnaître à travers ces grands hommes. Alors, à l'image de Wasselon qui fait le tournoi corporatif des médias, c'est très important. Qu'est-ce que les vainqueurs gagnent? Puisque de ce côté, c'est la transparence. On sait, celui qui gagne quoi? Oui, bien écoutez, vous savez, déjà ce que les vainqueurs gagnent en amont, c'est déjà la fierté qu'ils ont de représenter le club. Oh là là, ça suffit pas quand même. Maintenant, oui, bien sûr. Comme tous les ans, j'en viens, comme tous les ans, ils ont toujours eu quelque chose derrière. Donc cette année également, on ne peut pas... L'enveloppe du vainqueur du tournoi de football, c'est combien? Peut-être beaucoup plus considérable que vous l'imaginez. Moi, je peux vous proposer... Une idée, c'est combien? Mais on est toujours parti entre la frange de 15 à 20 millions, 25 millions. Non, mais c'est pas grand chose, Maurice, franchement, honnêtement. Mais un tournoi aussi long, avec les championnats zonaux. Talibé, Wassolo fait mieux. Bien sûr, bien sûr. Ce que vous ignorez, c'est que nous n'avions pas aujourd'hui ce que nous espérons avoir pour nous permettre de créer davantage de moyens pour que les étudiants... Mais il faut rechercher d'autres partenaires, d'autres sponsors, pas que Continental. À travers vous. Bien, on est arrivé. De ces événements. Ouais, tu as toute dernière question. Pour le moment, nous n'avions pas, nous sommes en discussion avec un partenaire. Honnêtement, Maurice, Maurice, il n'aime pas les chiffres, honnêtement. Il ne veut pas, il n'est pas transparent sur les chiffres. Non, mais Maurice, honnêtement, bien. Je ne saurais dire ce qu'il n'est pas. Nous souhaitons bonne chance, en tout cas bon courage pour la réussite de ces jeux. Et voilà, Film FM, un partenariat forcément avec votre direction pour la réussite de l'édition 2022 de ces Jeux universitaires. Grand merci à Maurice Tobaba, directeur national des sports, arts et culture universitaire. Il était notre invité, notre premier invité dans ce studio. Au revoir.